Bonjour à tous, je me présente Brigitte Graspo, médium, humaniste, écrivaine, Canal+, et antenne satellite, voyante, fleuriste, danseuse de kuduro, secrétaire médicale, vétérinaire, cascadeuse professionnelle, mentaliste et orthodontiste, cuisinière, étoilée. Je parle également aux animaux comme le docteur Doolittle, doublure de Julie Lescaut et sosie de Mylène Farmer. Je vous souhaite la bienvenue. Ah putain. Ouh, tout ça sans respirer, je l'ai fait. Non alors franchement, je rigole, je me moque un petit peu, mais c'est avec beaucoup de gentillesse. Par contre ces guidances me parlent pas du tout, en général. Mais je respecte la personne, je la connais pas. Salut à tous, alors c'est toujours Benoît, et on est reparti pour les guidances du mois d'avril. Sachant que je le dis maintenant sur toutes les vidéos, j'organise un concours. Je ferai comme le mois d'avril, je ferai les guidances de tous les signes. Quand ça sera terminé, je ferai la guidance globale. J'ai dit guidance globale. Et après, je laisserai un petit temps. Et je ferai une espèce de concours, un tirage au sort. Et je prendrai, en fonction de la vidéo qui aura été soit la plus likée, partagée, commentée. Voilà. Et on n'oublie pas de s'abonner à la page parce qu'en fait, c'est cool. J'ai pas fait ça pour rien, ou sinon j'arrête, hein, et je rentre chez moi et je passe l'aspirateur. Donc, on va continuer aujourd'hui pour le mois de mai. On va faire quel signe là? Excusez-moi. Excusez-moi, alors vous êtes en train de vous dire, ah le connard, il a pas préparé le truc et tout ça. Bah non, j'étais occupé à foutre une perruque pour vous faire des petites blagues d'autres personnes connues qui font des guidances. Enfin, d'autres personnes connues. Je parle pas de moi dans l'eau, moi je viens de démarrer. Mois de mai. Avec moi c'est la fête le mec, il croit trop qu'il est dans les guidances favorites. Pas du tout. Les taureaux. Et les taureaux en plus, je crois que sur le mois d'avril, c'est la deuxième vidéo qui a été la plus vue. Et il y a eu pas mal d'impact, j'ai eu l'impression. Allez, on se concentre. Et on reprend ces petites cartes. C'est parti pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Trahison, sexualité. Je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant. Trahison, sexualité. Ok. Rêve et trahison. Tiens. Illusion, trahison, par rapport à un truc charnel, je sais pas. Rêve, homme. Oui, alors, je ne le faisais pas avant, et je me suis rendu compte. En fait, vous voyez, quand je les partage comme ça, et que je fais ça, moi je les vois pas. Mais vous les voyez. Et en regardant mes vidéos, je me suis rendu compte que pendant les tirages, par rapport à ce que je vous disais, à chaque fois pratiquement, quand je coupais, c'était des trucs qui avaient vraiment un rapport à chaque fois avec la situation. Donc je me dis, bah maintenant je le fais, c'est important. Oh, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Homme, compromis. Fatalité, homme. C'est dingue. Allez. N'empêche, elle était rigolote ma petite imitation. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a commenté, qui m'a demandé d'imiter Brigitte Crespo. Et en me disant quand elle parle, elle respire pas. Et c'est vrai que j'ai regardé, elle te balance une liste de trucs. Ça me fait rire, il y en a des fois dans les guidances et j'ai rien contre eux, c'est juste que on peut en rire, je suis désolé, oui, on peut en rire aussi. Quand ils démarrent leur vidéo, ils te sortent toute leur liste de professions, t'as l'impression que c'est un arsenal, tu sais.
Alpha, épreuve. Oui, c'est un peu comme dans les miroirs. Compromis, alpha. Alpha, mort. Là, on est vraiment... nouvelle étape de sa vie, ça c'est clair. Bénédiction, mort. Période de... Il y a des trucs qui vont arriver bénéfiques, qui vont vous redonner le moral, du peps, mort, énergie. Bah ouais, voilà. On va sortir de cette notion de trahison, j'ai l'impression. Franchement, les coupes, que je regarde maintenant dans les coupes, c'est hyper intéressant. Franchement, pour le tirage, je pense que ça va être beaucoup... Enfin, pas forcément plus précis, mais ça va peut-être nous éclairer. Enfin, m'éclairer parce que c'est moi qui fais tout le boulot. Bande de petits coquins! Attendez, je vous ai pas fait ça. Hop. Allez. Préoccupation. Qu'est-ce qui nous préoccupe en tant que taureau? Ma trahison, personne fausse. Ça commence déjà à être plein de justesse. Hein. Enfin là, je me lance des fleurs. Personne fausse, tribunal. On les avait, les accusations. Je fais de la merde. Allez. Allez, allez, j'ai trop envie de savoir maintenant. Allez, je retourne et après... Voilà. Accusation, bah tiens, on vient juste de le dire, ça commence déjà la précision. Wouh! Accusation, pénitence, voyage, tranquillité, homme, juridiction, réunion, élévation, enfant, fatalité, mutation, cadeau. Homme, bah tiens, c'est obligé qu'il revienne celui-là, il est sorti pendant toutes les coupes. Nécessité, tribunal. On a plein de cartes qu'on a vues dans vos coupes. Santé, paix, prison. Retour, protection, grand bonheur. Rêve, pardon, communauté. Et pour terminer, l'ouverture, Nadir, message. Ok. On va refaire comme ça. Donc, pour les taureaux, pour le mois de mai 2019, c'est parti. Ça va être intéressant à découvrir. L'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans le mois en tant que taureau. L'accusation. L'accusation va faire référence à quoi? Elle va vous faire référence à des conflits, à des difficultés. On peut être sur des procès, alors pas forcément dans le domaine matériel juridique, hein, je veux dire, mais des disputes dans une situation avec quelqu'un, mais on va vous parler d'arbitrage. Le voyage, par rapport à ça, va nous indiquer tout simplement que par rapport à ce conflit, par rapport à ce procès, entre une situation conflictuelle, puisque généralement la personne au milieu est là pour trancher, puisque les deux personnes, pour l'instant, n'arrivent pas à un accord, puisque elles sont dans le reproche et qu'elles ne s'entendent pas.
peu importe on n'est pas en train de parler de qui a le plus souffert ou pas, on dit juste qu'à ce stade, ce moment, il n'y a pas d'écoute. Le voyage va faire référence éventuellement à du mouvement par rapport à cette situation. Donc, qu'elle avance en bien ou en mal, pour l'instant on ne sait pas encore, elle bouge. Le voyage peut aussi faire référence au départ. Alors là, pour l'instant, on est un peu, on va dire, dans le caca, parce que c'est très mystérieux en fait. On ne sait pas trop où ça nous mène. Si c'est du positif, du moins bien, est-ce que en fait c'est nouveau départ avec quelqu'un, est-ce que c'est départ tout court? Déjà, ça dépend aussi des taureaux, mais ça dépend de ce qu'on va voir par la suite du tirage. On nous fait quand même la référence par rapport à la pénitence, qui nous parle d'une punition, d'une correction. L'accusation par rapport à cette personne qui vient arbitrer fait référence aussi à ça, le fait de corriger un conflit. Donc on est quand même sur une notion que par rapport à ce mouvement, on aimerait peut-être solutionner. On fait référence éventuellement aussi à l'expiation qui nous parle de... C'est la pénitence là. On se libère de quelque chose dont... Les excuses aussi. Les excuses. Allez, c'est la situation de base. Tranquillité, homme et juridiction. Donc on retrouve dans tous les cas cette notion d'accusation, qu'on l'a juste au-dessus, ce procès, ce conflit, ce que l'on veut. Par rapport à la juridiction qui nous dit pareil, qu'on va devoir trancher, le mouvement on l'avait avec le voyage, on va devoir trancher dans cette situation. La carte de l'homme, on ne va pas la refaire à chaque fois, elle parle soit de vous, soit d'une personne. Quand c'est dans un tirage général, ça ne parle pas forcément du sexe. Et puis il ressemble peut-être pas forcément à un homme, on dirait qu'il a du rouge à lèvres. Ou alors, c'est un petit coquin. Ce que l'on désire, au niveau de ces accusations, au niveau de ce qui va être mis en mouvement, donc on pourrait être éventuellement aussi sur une reprise, enfin, on passe de ce stade où la communication est existante, puisqu'on ne s'écoute pas, on est dans le reproche sur une situation. On a quand même une espèce d'envie sous-jacente de vouloir apaiser les choses, de vouloir aussi s'apaiser soi-même et de vouloir dans tous les cas avancer, donc trouver une issue, qu'elle soit favorable ou non. C'est la tranquillité. On nous parle de réunion, donc on est bien sur cette notion de mouvement où, comme envie, seconde envie, troisième envie, qu'on me donne l'envie, on se réunit. Du coup, éventuellement, on pourrait être sur un retour aussi de communication par rapport à la période où il n'y en a pas eu. On a la carte de l'élévation qui va nous parler en fait d'augmentation et le fait d'accéder, c'est une ascension. Elle peut représenter aussi le départ. Donc pour l'instant, votre tirage est très mystérieux, je comprends les énergies de base, mais on ne sait pas encore trop où ça va vous mener ce mois-ci. L'élévation, dans tous les cas, vous permet de prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui est vécue comme quelque chose de compliqué, de conflictuel. Et ce qu'on vous dit par rapport à la carte de l'enfant, il y a deux significations. C'est que le fait de prendre la hauteur par rapport éventuellement à ce retour de communication, cette envie de tranquillité va vous permettre de voir des choses que vous n'aviez pas vues sur cette situation. Pour vous donner un détail, vous prenez une carte ou un livre ou n'importe quoi, ou une image, vous collez le nez dessus. Et là je vais vous dire, dis-moi ce qu'il y a. Ben, je vais vous dire ce que je vois, mais c'est... Ah ouais, avec du recul, on voit différemment les choses. Là, je vois tous les détails. Collés, je ne les voyais pas parce que j'étais pris dedans. Et bien, c'est ce qu'on vous dit par rapport à la réunion, par rapport à l'enfant. De voir différemment, avec des yeux d'enfant, donc de voir sous un autre angle. Il y a cette notion aussi, par rapport à la réunion, l'élévation et l'enfant, de trouver un accord pour pouvoir éventuellement aussi reprendre quelque chose. Avec l'enfant, on repart à zéro. Ça peut vouloir dire ça aussi. On nous parle de fatalité, de cadeaux et de mutation. Donc dans tous les cas, on l'a vu avec la carte du voyage,
de la réunion, on sait que par rapport à cette situation, on va avoir un changement. Il va y avoir des actions qui vont être posées, on sort d'un côté passif où on avait l'impression qu'on n'était que dans le conflit, mais que ça ne bougeait pas, ça restait figé dans ce qui était difficile et dans les reproches, pour pouvoir progresser. C'est le chemin. La fatalité, la vie peut être vicieuse, et vous allez comprendre pourquoi, mais franchement, elle a toujours un intérêt bénéfique pour vous, donc écoutez. On vous dit que ça, toute cette petite merde que vous avez vécue, vous trouvez que c'est long, parfois vous tournez en rond. C'est rigolo parce que j'ai fait les Gémeaux et ils ont eu une partie comme vous hier. On vous dit que parfois vous aviez l'air perdu, vous vouliez abandonner. Paf! Là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que la vie, elle vous dit: mais Coco, je vous ai mis cette difficulté, ça vous plaît pas dans votre vie, mais parce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour vous? C'est que vous changez, vous comprenez, que vous évoluez. Donc peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore l'intérêt, parce que vous êtes encore pris dans ce qui ne va pas, mais moi je veux que vous preniez de la hauteur, je veux que vous avancez, et je veux que vous vous élevez dans votre vie. Pourquoi? Parce que ce que la vie vous envoie, c'est un cadeau. Alors là, pour certains, vous allez me regarder en disant: mais c'est vraiment un petit enculé, ce que je vis, un cadeau? Oui, je sais, c'est pas toujours facile à comprendre quand on a l'impression de vivre des trucs de merde, mais je vous dis ce qui est, c'est vrai, je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous aider. Merde! Alors, on l'avait déjà tout à l'heure, l'homme, le tribunal, la nécessité. Donc on est exactement sur ce qu'on vient de dire avec la nécessité. Quand je vous dis que c'est ce que la vie vous envoie, c'est entre guillemets une épreuve que vous avez à passer. On vous parle d'obligation, mais on vous parle de destinée. C'est ce que vous deviez vivre. Parce que en découlera, par rapport à ce moment-là, on vous parle de trouver une issue, de comprendre le mécanisme de quelque chose face à cette situation et de éventuellement remettre la machine en marche. Quelque chose qui ne fonctionnait plus. Peu importe le domaine, je le répète. Tribunal, donc voilà. On sort un petit peu juste de cette période d'accusation, aussi de pénitence où on peut se punir soi-même. Ou alors on a pu être fautif de quelque chose pour certains. Petit coquin. On a du mouvement, et le choix, il va être posé là. L'action, elle va être posée. On est bien au niveau du tribunal. Alors pour ceux, par contre, que ça concernerait sur des décisions de justice, on est aussi exactement là-dedans. Hein. Paf! Éventuellement par rapport à la garde d'un enfant, pour certains. Ouais. De l'homme, il ressort quand même 2 fois. Donc il va aussi y avoir une espèce d'action posée, une verdict, trouver une issue, qu'elle soit favorable ou non, concernant 2 personnes. On peut clairement être dans de l'affectif, puisqu'on a une carte homme, une carte homme. Vu qu'on est dans le général, ça ne concerne pas forcément un homme et un homme. Ça peut être une femme avec une femme. Femme avec une femme. Oh, oh, oh. Ça peut être un homme et une femme, ça peut être un cactus et un chien, ça peut être un canard et un rideau de vaisselle. Voilà, on peut continuer comme ça longtemps. Quand on a ce désir de tranquillité, d'apaisement, c'est hallucinant. Je viens de vous dire tranquillité, apaisement. Donc j'avais pas fait gaffe à la deuxième carte. Vous avez la santé, donc ce retour à l'équilibre. La paix, on est exactement mais dans les mêmes choses. La paix qui va vous faire référence à la tranquillité, à la sérénité, à l'harmonie. La rédemption, donc on l'a aussi avec la pénitence. On s'allège, on dépose quelque chose que l'on a encore sur nous, en nous, quelque chose qui est lourd. On peut aussi s'en vouloir à soi-même, mais être sur un constat vis-à-vis de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui se posent vraiment un bilan, qui sont en phase d'introspection, qui voient ce qu'ils vont
ce qui ne va pas chez eux aussi et qui décident de vouloir complètement changer. Le détachement, c'est ça. La prison, c'est ça. On s'enlève de ça. Pour certains, on se rend compte que la prison, on s'y est foutu tout seul. C'est nous, la prison. Enfin, nous, je suis pas taureau. C'est vous, la prison. C'est vous, la prison. Je le refais. C'est vous, la prison. Pour ce retour à la paix, à l'équilibre, à la santé. Ok. Retour à l'équilibre, à la santé. Retour. Protection, grand bonheur. Alors, ça fait quand même pas mal de cartes. Protection, on vous parle de sécurité, d'appui, de confort. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, ce retour à l'équilibre. On sort de la prison, de cette situation, peu importe comment elle était. On a quand même l'élévation par rapport à l'enfant, la réunion qui est juste au-dessus. Là, on vous dit que du coup, dans tous les cas, vous êtes protégé. On vous parle d'une situation, d'une évolution qui va être sécurisante, où vous n'allez pas être seul. Le retour. Le retour peut être vu sur l'accord trouvé entre deux personnes qui étaient en situation de conflit, qui décident de se laisser une nouvelle chance avec le grand bonheur. La carte de l'enfant, l'élévation, va aussi nous faire référence pour certains de vouloir justement fonder famille, mais pas forcément que ça. On est sur le fait, tout à l'heure on l'a vu, de vouloir redémarrer à zéro comme un enfant. C'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur. Fatalité, cadeau, mutation. Oui. J'ai une horloge parlante dans mon ordinateur. Ça vous fait chier, hein? Je peux pas l'enlever. Alors, fatalité, cadeau, mutation. Par rapport à ce que vous avez vécu, on vous dit que même si c'est difficile, la vie vous envoie une épreuve. On a le rêve, les illusions. Par rapport à ce que vous en avez chié, par rapport au verdict que vous attendez, par rapport à ces accusations qui vous ont mis dans cette prison où vous êtes isolé, complètement renfermé. Ces illusions vont nous faire référence à quoi? On va en apprendre un peu plus sur elles. C'est ça. Ce qu'on attend, ce bilan, ce qui va trancher, s'alléger aussi, on est dans les énergies du pardon. On se pardonne à soi. D'être parti. On pardonne à l'autre. Par rapport à ce qu'on a vécu comme une trahison. Juridiction, réunion sur les accusations, verdict, tribunal. Le pardon vous parle d'excuses, d'arrangement et de la fin des querelles. Donc on a, dans tous les cas, cet arrangement. C'est ce que vous avez encore à vivre par rapport à cette situation. La communauté. On vous le disait tout à l'heure avec la protection, la mutation, c'est que vous avez des aides. Ne vous isolez plus, la prison. Pour retrouver cet équilibre, cette santé, la réunion, ne restez pas seul. On a aussi cette notion de revenir éventuellement sur quelqu'un avec qui on a eu toutes ces difficultés, ou en tout cas une situation, communauté, retour. Ouverture, Nadir, message. Donc pour beaucoup, on vous parle de retour par rapport à un pardon, pour une possibilité d'une nouvelle vie, la naissance, le cadeau, la nécessité, le grand bonheur, la communauté. Tout est résumé. Attention maintenant pour vous les taureaux. Cette clé, elle ne vous permet pas uniquement d'ouvrir cette porte. Vous avez le choix de la fermer aussi. Et vous avez le choix de la fermer! La porte, hein, pas votre gueule. Hein. Vous avez le choix de la fermer. On vous parlait de destinée. C'est écrit sur la porte. Destinée. On était tous les deux destinés. La carte qui est juste au-dessus, la nécessité, vous parle de destin. Je vous l'ai dit, c'est votre chemin. On peut être sur une réconciliation pour certains. Parce que Nadir, qui n'est pas le pote à Rachid,
le cousin de Brahim, Nadir, cette carte, elle vous parle de la chute, de l'anéantissement. Donc voilà votre difficulté. Voilà votre douleur. Voilà ce qui vous a mis dans ces accusations aussi par rapport à la trahison. Vous avez vécu cet événement, cette fin, mais comme quelque chose d'extrêmement douloureux dans vos situations. Peu importe le domaine. Aujourd'hui, par rapport au message, par rapport au retour, par rapport aux réunions, vous avez clairement de la communication sur quelqu'un qui souhaite vous proposer quelque chose de nouveau. Le jeu est très bien fait parce qu'il s'arrête là, donc il ne nous dit pas ce que les taureaux vont faire dans leur situation. S'ils vont décider, dans chaque situation différente, mais d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte. On se croirait dans un jeu télévisé. Eh bien, l'avenir ne nous dit pas si Pascal a décidé d'ouvrir la porte. Va-t-il retrouver son amour? Vous le saurez au mois de juin. Eh ben oui, parce que en gros, c'est ça. L'histoire du mois de mai s'arrête là et on devra voir au mois de juin. Les tirages sont vraiment bien faits. La vie est une coquine. Hein. On va quand même vous laisser. Je vais pas vous laisser sans précision. On va quand même voir les anges de l'amour. Flirt, tromperie. On a eu tout à l'heure, même dans vos couples, la trahison, l'accusation, tromperie. L'origine du problème. Le flirt. Trop léger. Un masque. Bon, dans tous les cas, que ça soit pour fermer ou pour ouvrir sur votre chemin, ce que vous choisirez sera positif pour vous. Hein. Amour véritable. Lâcher prise. Ce qu'on vous dit par rapport au lâcher prise, par rapport à l'amour véritable. Quand on vous parlait de destinée, mutation, où le chemin est encore long, mais que la vie vous envoie ça comme un cadeau, sortir de votre prison, vous êtes protégé, le pardon effectué, l'ouverture. C'est ça votre lâcher prise. C'est qu'il vous faut comprendre, et que certains, je pense qu'ils sont en train de le comprendre, que ce que vous vivez a encore des enseignements et des choses pour vous faire réellement grandir parce que votre vie va être assez différente après. Laissez les choses, ne résistez pas à ce qui vous arrive. L'amour véritable, grand bonheur, ça sent plutôt bon, mais bon. J'ai pas assez de précision pour vous... Ça pourrait être vraiment la réconciliation pour certains, mais retour... Maintenant, la fin d'une illusion, le pardon, pour certains, ceux qui seraient dans le cas de se pardonner à eux-mêmes. On nous parle quand même de fin et d'une ouverture, mais ça, on pourrait éventuellement être sur une nouvelle personne, puisqu'on s'est allégé de ce qui n'allait pas dans notre vie. Il y a deux cas de figure. Je ne sais pas. Nous allons terminer avec les portes de l'addition. C'est comme ça que je t'aime, comme un fou, comme un roi. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Bon, j'arrête l'écouter. Ah oui. Ah Wouh. Je suis content. De toute manière, tout s'enchaîne et tout a un sens. Toutes ces cartes, à chaque fois, elles ont un sens ensemble.
la carte bilan. Allez, la force de conviction dans la carte vous représentant. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Accusation. On voit que ces réunions, on vous parle de confiance, de sortir de la prison. Pour certains, il y a cette notion de ne pas croire en vous. Et on vous dit que c'est ce chemin de faire la paix. Force de conviction, c'est croire en ce que l'on désire. On a vu par rapport à la communication que vous étiez protégé. On parle quand même de rassemblement, de réunion, concernant des personnes. Voilà. Ce que vous désirez, vous, c'est la parole, la communication, les éclaircissements. Vous désirez savoir et comprendre. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront de même. On est exactement sur la carte du pardon. Ne soyez pas trop dur ni envers vous ni avec les autres, malgré vos souffrances. C'est compliqué, mais ça vous sauvera. Parce que vous allez devoir abandonner. Et on l'a eu tout à l'heure, mais et en plus je vous en ai parlé. Tromperie, quelqu'un porte un masque. Bah, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ce retour à soi, à la force de conviction. Ce que vous êtes en train de vivre. Je vous ai dit, là, pour beaucoup, vous êtes en train de dire c'est un connard, ce qu'on vit c'est de la merde, il nous dit que c'est un cadeau. Eh ben voilà, ne vous mentez pas. Je pense que certains ne le voient même pas, parce que beaucoup des gros égos, hein, chez les taureaux, hein. Ça va vous aider. Montrez vraiment comme vous êtes. On avait cette notion d'entrée par rapport au mois d'avril où il y avait une certaine passivité. Là, maintenant, on l'a dit, il y a du mouvement, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous sortez de votre propre prison pour retrouver la santé, la paix, la tranquillité. Et vous terminez le mois avec la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Pa. Je vous ai dit quoi il y a 2 secondes? Gros ego les taureaux. J'ai trop hâte de voir votre mois de juin parce que là, ça s'est terminé, mais limite comme une histoire, hein, comme un roman. Tu sais, même moi, j'ai envie de savoir la suite maintenant. Alors écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vois que la page grandit quand même assez rapidement. Elle peut grandir plus. Par contre, ce qui est intéressant, et franchement, faites-le. Communiquez quand vous commentez, même entre vous, sur ce que vous vivez. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui disent que ça leur parle? Plutôt que de regarder 10 000 vidéos de guidance, dites-vous que si ça vous parle, regardez les commentaires des autres personnes, parce qu'il y en a qui vivent des situations différentes, mais avec des énergies similaires par rapport à ce que vous vivez, et que ces gens-là peuvent peut-être vous aider à apprendre des choses. Communauté, c'est ça aussi. Le pardon, on peut être aidé sur une page. En fait, je veux dire, c'est aussi le job de cette page. J'apprécie les commentaires quand vous me dites des compliments et vous me dites que ça vous parle grave, que vous aimez bien aussi que je reste moi-même et mon humour, bah alors ça risque pas de changer. J'ai jamais changé pour personne. Hein. Oh, j'ai fait ça, mais comme un beauf. J'ai jamais changé pour personne. Benoît est un enfant terrible. Aujourd'hui, Pascal le grand frère va lui coller une tarte en pleine gueule et l'emmener au supermarché. Faire d'escalade. Non, c'est... Et dites-vous, enfin moi je trouve ça aussi très bien que cette page dans les commentaires on puisse aussi échanger, communiquer entre vous. Moi en plus je suis pas taureau, donc autant je peux vraiment échanger sur des situations comme j'ai eu fait les Gémeaux hier, je suis ascendant Gémeaux, donc vraiment des personnes commentaient en me racontant des choses et j'avais vécu les mêmes choses, donc c'est enrichissant. Mais je connais pratiquement pas de taureau. J'ai jamais eu de taureau dans ma vie non plus. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Écoutez, en tout cas, merci pour ce tirage. J'ai passé un bon moment. J'espère que ça vous aidera. Et à très vite. Oh putain, j'ai fait le coucou de la reine d'Angleterre, tu sais.